J'ai accroché le piton. Salut! Je vais vous montrer la réaction chimique. Si je suis capable d'installer mon truc comme du monde, là, pour que vous le voyez bien. Je sais plus où vous mettre. Ah, mon comptoir peut-être. Hop là! On voit-tu tout? On voit pas tout. Ça, c'est ces trucs-là qui se tiennent. C'est pas tout le temps bien pratique. Pour la soude caustique ou pour le potassium, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais juste me protéger avant, ok? J'ai rechargé mon cellulaire pour avoir un petit peu de jus. Je vais mettre mes gants. Je sais même pas si vous allez voir, mais je vais me mettre en dessous de la hotte, de toute façon, pour le faire. Donc, mes gants de vinyle, j'ai des manches longues. Il y en a qui mettent un sarrau. Normalement, il faudrait que je mette un masque puis des lunettes, ok? Je vais vous expliquer pourquoi, parce que quand on fait le mélange... Bon matin, Eric! Ma deuxième vidéo. Boucher du nez. Ça fait, quand on met la solution, ça fait des... voyons, je veux le dire. Ça s'évapore un peu, ça fait... ça produit des gaz. Des vapeurs. C'est le mot que je cherchais, m'excuse. Des vapeurs. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réchauffé mes huiles. Mon huile de coco a fondu. Puis là, je vois qu'il y a des impuretés. Ça, c'est mon chien qui est passé à quelque part. Ok, il n'y en a plus. Bon. C'est très chaud, ok. Là, je l'avais mis à moyenne. J'ai fait fondre l'huile de coco pour réchauffer l'huile. Ça bouille pas, évidemment. Puis je l'ai remis à minimum mijoter pour le reste. J'avais déjà fait bouillir mon eau, que vous voyez presque pas. J'ai laissé tempérer un petit peu, donc elle est moins bouillante. Je l'ai séparée parce que j'ai pas de contenant en verre de 200 ml et plus, là. Parce que dans ma recette, j'ai 200 ml d'eau chaude. Donc, je vais le faire en deux parties. Faut que j'achoume. Je suis capable. Les joies de l'hiver. Bon. Fait que pour pas que ça soit dangereux, parce que lui, il aurait été rempli presque au rebord d'eau. Puis en ajoutant mon hydroxyde de potassium, ça va faire une réaction chimique que je vais vous montrer. Puis je voulais pas que ça déborde ou qu'il arrive des accidents. Fait que je l'ai divisé en deux. Fait que ce premier pot-là, que vous voyez pas beaucoup. Je vais essayer de montrer. Ce premier pot-là, je vais mettre le 2/3. Puis l'autre, je vais mettre le 1/3 qui reste. Après que la réaction chimique va avoir été faite, je vais les verser dans ma solution ici. Je vais le brasser au mixeur. Je vais partir ma fan, ça va faire du bruit parce que je veux que les vapeurs, il y en ait le plus possible qui sortent à l'extérieur pour pas que je les respire. Donc, voilà. C'est pas mal bien expliqué, je pense. Je vais vous reculer encore pour que vous voyez bien, là, parce que c'est pas la même place que tantôt. Oh! Wouhou! Bon, excellent. Donc, pour le besoin de la cause, je vais tasser ça, puis je vais fermer mon rond parce que je veux que vous voyez, puis je vais être en dessous de la fan. Fait que je vais allumer la fan. Ben, je vais vous expliquer avant d'allumer la fan, sinon vous n'entendrez rien. Bon, ça c'est beau, c'est prêt. J'ai pesé ici. Pour ma recette, j'avais besoin de 520 g de potassium. C'est là. C'est des cristaux. C'est très alcalin. Si vous mettez ça dans l'eau, ça va bouillir. Vous allez voir la réaction chimique que ça fait. Fait qu'il ne faut pas le mettre one shot. Vu que j'ai des pots maçons, j'ai pris ça ici pour pas que ça revole partout. Pas que ça tombe à terre aussi. Fait que j'allume la fan, vous allez voir la réaction que ça fait. Je pense que vous allez bien voir d'ici. Ouais, super. Je vais vous approcher encore un petit peu. Parce que tout le monde veut voir cette étape dangereuse, hein? Comme quand je mets le feu, quand je sors ma torche. Ok, parti. Et ma balance, ben là, j'en ai plus de besoin. Je vais préparer autre chose à faire. Ça va être fait pour tantôt. Bon, alors, je suis en dessous de ma fan. C'est sûr, je pourrais y aller avec mes mains, là, mais moi, je vais avec mes mains. Ça déborde.
fois, c'est chaud. Faut toujours avoir du vinaigre à porter, c'est vrai. Vinaigre, les amis. C'est important, ça va neutraliser la solution. Je vais me chercher, je m'excuse, je vais prendre une cuillère parce que là, ça va vraiment pas bien. Il y a là, avec celle-là. Ça colle sur mes mains. Ça, je peux en mettre plus que puis c'est ça, c'est dangereux parce que l'eau, elle va rester cette couleur-là, même si elle est mélangée. Il faut faire attention. Là, tu vas me dire, ça fait rien ton affaire, t'es peu, man. T'es peu. Ça commence à bouillir. Le pot va devenir hyper chaud. Vous voyez les bulles, là. Mais je vais petit peu par petit peu parce que ça commence à. Il faut mettre le 2 tiers de ça dedans. Toutes les parties qu'on pourrait couper au montage, mais là, quand c'est un live, c'est ça. Si tu fais pas de dangereux de même, tu niaises pas. Après, il faut tout laver les surfaces avec du vinaigre parce que ça va rester habitué à même. Il y a de la vapeur, c'est rendu très chaud. Bon, voilà, vous allez voir les autres étapes. Là, si je suis chanceuse, j'ai assez de batterie. Même si vous m'écrivez, je ne le vois pas, je suis désolée. C'est pas le temps de me brûler. Fait que là, j'ai mis à peu près 2 tiers ici, je vais mettre l'autre 2 tiers là. Là, il n'est pas bien rangé, hein. Bon. Une fois que j'ai plus besoin de mes ustensiles, je mets du vinaigre dedans. Puis je vais mettre de l'eau. C'est juste comme ça. Puis j'ai rincé un linge plein de vinaigre aussi pour. C'est marqué, tu n'as rien sur la figure. Non, moi je suis habituée. Mettez un masque et des lunettes. J'allume la fan pour ne pas avoir les vapeurs. Là. Mais ça ne m'a pas fait tant que ça. Je pense que c'est pire avec la soude caustique. Sérieux, ça bouillonne plus. Donc la prochaine étape, c'est de le mettre dans l'huile. Je vais attendre un petit peu, je vais fermer la fan bientôt. J'attends que ça refroidisse un petit peu parce que ça devient très très chaud. Je peux l'arrêter là. Donc, c'est pas si pire. Donc, je vais, là pour celle-là, si vous voulez voir dans mon pot, ça va être difficile. Je sais pas comment je vais faire. Je vais pas tenter de quoi. Je vais en mettre ça ici. On va mettre à melt. Et je vais vous déplacer pour que vous voyez dans ma charonne. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas.
vais vous installer ici. Le fameux support en métal qui tient plus ou moins. Ça se peut que vous tombiez en fait. On voit-tu? Oh yeah! Malade! Bon, la première fois que je le filme. C'est pour ça que ça bouge. Bon, là, ça devrait être correct. OK. Alors, prochaine étape. Je vais insérer tranquillement mon mélange. Il faut toujours utiliser des bocaux de verre, des instruments de métaux ou des instruments de silicone. Le plastique va fondre parce que c'est vraiment très 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 chaud. Vous savez, comme la friture, ces choses-là, c'est vraiment très 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 chaud. Même l'huile, là, je touche au bol, puis c'est quand même très chaud. Fait que ça, j'en ai plus besoin. Ma cuillère, je vais la garder parce que je ne prendrai pas tout de suite la girafe. Je vais venir me mélanger avec ma cuillère, puis par la suite, je vais prendre ma girafe ou mon mixeur plongeant, pour ceux qui aiment mieux ce terme. Fait que vous allez voir la réaction un petit peu, en tout cas, du moins. Tu vois, là, ici, c'est pas tout à fait fondu. Faire coller dans le fond. Faut vraiment qu'il soit dissous, là. Oh oh! Ça fait un beau bruit. Ça fait tch. C'est juste, c'est la seule partie dangereuse. Hein. Lui, il est dissous, en tout cas. OK. On met ça dans le vinaigre. On y va. On y va doucement. Et magie, il y a de la mousse. Bon. Ça veut dire que ma solution est trop chaude. Même celle-là ici, elle doit être trop chaude. Parce qu'évidemment, normalement, il faudrait que je prenne un thermomètre. Je pense que le degré, c'est 65. Ouais, fait qu'il faut que j'attende. Ça m'a déjà fait ça sur ma table. Et c'est tellement chaud que... Fait qu'il faut que j'attende. Fait que je sais même pas si je vais pouvoir le faire avec vous autres. C'est trop chaud. Puis je peux pas rajouter de l'eau. Ça serait dangereux. Fait que... je peux y aller quand même comme ça. À un moment donné, ça va tempérer. Là, parce que vu que je le sais que ce savon-là, je le fais cuire pendant longtemps. Ça affectera pas trop mon truc, là. C'est que mon huile est trop chaude, puis j'ai pas de thermomètre ici. À part un thermomètre pour le buccal et rectal, qui va sûrement fondre là-dedans. Puis là, on voit que ça fait comme une pâte. Bon, mais normalement, il faudrait que j'attende, là. Mais je vais essayer de le faire avec vous, mais sinon, je vais vraiment être obligée d'attendre. Fait que vous comprenez, si je le mettais one shot, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait un beau volcan. Ça diminue pas. Le pire, c'est que ça me fait jamais ça, là. C'est juste parce que là, je le fais avec vous, puis que... Voilà. Fait que normalement, ça ferait pas ça si votre huile est pas trop chaude. Et ça, vous voyez, je viens de mélanger. Normalement, il faudrait que j'attende encore peut-être que ça tempère. Et la réaction chimique qui va se passer avec le gras, ben, ça va créer le savon. Puis ça ferait peut-être moins d'effet que ça, là. C'est sûr qu'on ne mettra pas la girafe tout de suite. C'est comme juste de la mousse, là. Fait que quand vous faites ça, il faut vous le surveiller, là. Vous n'avez pas le choix. Puis, tu vois, je vois que ça monte. Je vais le laisser descendre. La trace, ben, je voulais vous la montrer, mais là, ça ne marchera pas. Là. Ça va faire comme une ligne, comme on voit là, mais plus grasse. Ça ne sera pas de la mousse, ça va être vraiment solide. Fait que voilà, vous allez quand ça va être plus froid, vous allez pouvoir mettre toute la solution étape par étape. C'est sûr que là, dites-vous que moi je fais une très très grosse recette. Donc ça prend plus de temps
Il faut s'ajuster aussi. Quand vous faites une petite recette, ben c'est moins long, c'est sûr. Hein? Donc, c'est ça. Une fois que la bonne température, quand c'est la bonne température, quand vous mélangez ça avec le corps gras, ça fait juste changer de couleur, puis ça se mélange, ça ne monte pas en mousse comme ça. Après, vous allez passer le mixeur plongeant doucement, pendant un bon 5 minutes certains, jusqu'à temps que vous voyez que ça épaississe, ça fasse une trace. On appelle ça la trace. Quand vous voyez la trace, c'est que votre savon est prêt. Puis moi, j'ai vraiment de la misère à parler aujourd'hui, j'ai mal à la gorge. Donc, pardon. Fait que je vais être obligée de vous laisser pour ça. Je vais repartir mon fan. Parce que là, je vois que j'ai une intolérance. Mais je vous souhaite une belle journée. C'est comme ça que ça se fait le savon. Bye!